DFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir ce soir avec la création de l'univers Sauve-toi toi-même d'Arkady Petrov. Homme, le créateur est en toi, c'est publié aux éditions Saint-Germain Moria. Et pour parler de ce livre, nous retrouvons pour une nouvelle fois Ishaya, qui est directrice des éditions Saint-Germain Moria, que nous avons déjà eu l'occasion d'interviewer pour les livres de Grégory Grabovoy. Et aujourd'hui, on va parler d'Arkady Petrov. Arkady Petrov est scientifique, docteur en philosophie et journaliste de métier. Il est membre de l'Union des écrivains de Russie et lauréat de prestigieux prix. Il a aussi dirigé de grandes maisons d'édition moscovites, dont Cultura et Belles Lettres. Cultura, c'est un peu le Bolchoï au niveau de la culture et de la littérature russe. Il est un des 3 scientifiques à avoir voyagé à travers le monde pour animer séminaires et conférences sur la régénération de cellules et d'organes abîmés ou amputés chirurgicalement. Il est auteur prolifique, il a écrit 23 livres sur le sujet et sur la santé, entre autres. Ses œuvres, très connues en Russie, son pays d'origine, sont traduites dans plusieurs langues. On les retrouve notamment en Allemagne, en Australie, en Hongrie, en Italie et aussi en Angleterre. Et maintenant, pour notre plus grand plaisir, en français, dans tous les pays francophones, grâce à Ishaya. Bien sûr. Bonjour Ishaya. Bonjour Joël, bonjour. Heureuse de te retrouver sur l'antenne d'IDFM. Donc, Arkady Petrov est le créateur d'un nouveau type d'enseignement reconnu à l'échelle internationale, l'arbre de vie, qui fait appel aux capacités de gestion mentale de l'organisme pour guérir, restaurer et régénérer. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Arkady Petrov ? Mais je dirais d'abord que l'arbre de vie représente l'homme et je suis très heureuse d'avoir accès à cet enseignement. Et je pense que le public va profiter aussi d'un enseignement qui sera beaucoup plus accessible que tout ce qu'on peut lire sur l'arbre de vie. Alors, Arkady Petrov, c'est je ne dirais pas un scientifique, il est docteur en philosophie. Et c'est quelqu'un qui n'était pas croyant, il était athée. Et du jour au lendemain, il tombe malade, il devait se faire enlever un rein. Et il se retrouve à l'hôpital avec un diagnostic aussi lourd. Et pendant qu'il était sur son lit d'hôpital, il méditait il réfléchissait sur sa situation. Il a eu une vision de Jésus-Christ qui lui est apparue et qui lui a donné un enseignement important. Et Petrov s'est mis à écrire tout ce qu'il entendait. Et au fur et à mesure qu'il écrivait cet enseignement reçu, il se sentait beaucoup mieux. Et finalement, il n'a pas eu à se faire amputer. Il est sorti de l'hôpital guéri. Et il a commencé vraiment à cheminer dans ce sens-là, à enseigner, à approfondir cet enseignement-là par des recherches qu'il a fait avec un ami qui s'appelle Arepiev. Et voilà, c'est le résultat de leur rencontre, leur démarche, leur recherche. C'est le résultat de ces 3 bouquins, Sauve-toi toi-même, Sauve le monde autour de toi et Sauve le monde à l'intérieur de toi. On va rester un peu quand il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, il avait un voisin de chambre qui s'appelait Orlov, qui était un matérialiste pur et dur, puisque cet homme était chef d'entreprise, donc n'avait rien à voir avec la spiritualité, peut-être pas à ce moment-là. Il raconte donc ses visions à Orlov, et Orlov lui répond « Et voilà !» Et maintenant, tu te demandes pourquoi tu es à l'hôpital, tout simplement parce que tu n'as rien d'autre que ta santé pour payer une décision incorrecte mais fatidique pour toi. C'est pour cette raison que tu vois le film sur le Christ dans ta tête, pour que tu comprennes que tu es la victime et qu'on se sert de toi pour expier les péchés des autres. Tu le comprends maintenant ? Les lois de l'univers sont très rigides, il faut payer pour tout. De plus, tu as accepté volontairement de le faire, on te l'a proposé et tu n'as pas dit non, tu as voulu la gloire et maintenant tu n'as qu'à la savourer
à travers ta perfusion jusqu'à ce que tu en sois gavé. C'est à ce moment-là qu'Arkady Petrov se rend compte que cette maladie qu'il a, c'est pas là par hasard. Oui. Mais il avait pris la décision de sauver cette maison d'édition qui était... c'était une grande charge pour lui. Et vous savez, le stress sur les reins, c'est énorme. Je me rappelle maintenant. Il lui a ouvert les yeux. C'était comme un guide pour lui, d'après ce que j'ai compris dans ce livre-là. C'était un guide pour lui, pour le ramener à la réalité. Parce que lui, il pensait qu'il avait une mission de sauver cette maison d'édition, surtout que le type était décédé et il avait promis. Donc, voilà, j'aimerais pas aller trop loin là-dedans, mais c'est très intéressant quand même que dans cette démarche-là, tout ce qui lui est arrivé, c'était pour lui permettre de voir clair, et ça faisait partie de son cheminement. Donc c'était aussi pour ça qu'Orlov lui dit qu'il fait des rêves sur le sauveur, puisque lui-même est le sauveur. Et donc il y a pas mal de rêves qui sont racontés en ce qui concerne Arkady Petrov, des rêves ou des visions qu'il a en ce qui concerne le Christ. Et là, on apprend des choses sur le Christ qui ne sont pas dans les évangiles. On permettra aux auditeurs et surtout aux lecteurs de les découvrir, notamment en ce qui concerne le baptême du Christ par Jean-Baptiste. Sauveur en ce sens qu'il voulait sauver cette maison d'édition parce qu'il avait donné son mot, il avait promis de le faire. Mais en même temps, des fois, tu te trouves face à une situation, face à quelque chose, c'est ça ou c'est ta peau. Donc, je pense que c'est ce que son ami voulait lui dire aussi. Tu vas laisser ta peau dans dans ce projet qui est impossible. Après, il rencontre un certain Lapchine, qui est guérisseur. Et donc, il y a une discussion entre lui et Lapchine. Lapchine dit à Arkady Petrov que les médecins ne seront pas en mesure de traiter les maladies qui déferleront sur le monde dans le nouveau siècle, en expliquant avec assurance les missions de la nouvelle institution. Et donc, Arkady Petrov lui demande pourquoi donc les médecins ne seront pas capables de traiter ces nouvelles maladies. Et Lapchine lui répond parce qu'ils ne prendront pas en compte la structure énergéto-informationnelle, à savoir ce qu'on appelle le biochamp. Et moi, je sais de quelle façon il faut travailler avec cela, grâce à l'interconnexion universelle des champs. L'essence bio-énergétique de l'homme peut interagir, et en se trouvant dans un état transformé de la conscience, non seulement avec la matière, mais également avec les champs qui constituent la manifestation du rayonnement quantique unique de l'univers. Mais justement, je pense que l'homme a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour se guérir, pour régénérer ses organes. Autrefois, les gens n'étaient pas aussi malades parce que nous ne vivions pas dans un environnement aussi pollué. On n'avait pas les mêmes problèmes qu'on avait ici et les gens savaient autrefois. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais petite, j'étais très malade et les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais et j'avais la fièvre. Et ma mère m'a emmenée chez un guérisseur. Et on arrive chez ce monsieur-là qui était pauvre, qui ne savait même pas lire. Il m'a regardé, il a fait un café, il a donné. L'enfant que j'étais, je regardais ça, je tremblais. Et il a appelé quelqu'un, une aide, il lui a dit quelque chose. Et le monsieur est allé devant nous, il a pris une feuille, il l'a donnée à ce guérisseur. Tout ce qu'il a fait, il a soufflé sur la feuille. Il a dit à ma mère, eh bien, fais un thé pour l'enfant et tu peux partir. Il l'a pas touché. Il m'a pas touché. Et donc après, t'étais bien? C'était instantané. J'ai pris le thé et j'étais bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, tout simplement? Le souffle qu'il a mis sur cette feuille, c'était le souffle de l'esprit. Il n'a pas besoin de savoir lire, mais il est venu avec ce don. Je pense que tous, nous avons ce don. Le souffle, c'est ça qui représente Dieu. Le souffle, c'est ce qui entretient la vie. Donc, par le souffle, on peut tout faire.
On peut tout créer. Et aujourd'hui, on prend des médicaments qui nous rendent malades. On est pollué par toutes sortes de produits chimiques, que ce soit la chimiothérapie et tout ça. Et il suffit, comme Grabovoi le fait, comme Petrov le fait, comme beaucoup le docteur Haddad, dont j'ai écouté une vidéo aujourd'hui, l'information, penser seulement à quelqu'un et envoyer une impulsion vers cette personne-là, on peut l'aider. Et des fois, on le fait inconsciemment. Seulement d'être en contact avec quelqu'un qui est malade, on a envie d'aider cette personne. On se dit tout simplement si je pouvais aider. Le fait de dire tout simplement si je pouvais aider, l'aide est déjà là. Donc c'est ce que Petrov, Grabovoi et bien d'autres dans le monde fait présentement, et même des gens qui ne sont pas des scientifiques qui le font sans savoir comment ils le font. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tous accès à cette technologie parce qu'il suffit de savoir comment utiliser l'information, et ce qu'il nous manque aussi, ce dont nous avons besoin aussi, c'est la foi, comprendre que nous sommes des créatures divines, Dieu nous a créés, et tout ce qu'il crée, il met ce qu'il est en tout ce qu'il crée. Donc en l'humain en particulier, il a mis toute sa science. Tu sais, c'est le seul être, je ne sais pas si les gens sont vraiment conscients de la puissance de l'être qu'ils sont. Quand on regarde ce corps, on mange une pomme par exemple, on prend quelque chose, tout ce qui est mis en branle pour digérer cette chose-là, envoyer le fer où ça doit aller, envoyer le sucre, tout, c'est une machine perfectionnée. Il faut que ça soit un Dieu qui le fasse. Et c'est qui ce Dieu-là qui a créé ce corps? C'est l'homme qui a créé son propre corps. Parce que Dieu a mis ce qu'il est, il est créateur. Il a mis toute sa science en l'homme. L'enfant, le fœtus, l'information qui rentre dans le ventre de cette femme, cette Trinité qui a créé le corps humain dans sa perfection, dans sa complexité. Donc si on prend conscience de cela, on peut faire ce que Petrov fait. Et j'ai hâte vraiment qu'il vienne nous donner cet enseignement. Je pense que les gens vont l'avoir comme ça. Parce que aujourd'hui, l'information est partout. Tout le monde entend parler de Grabovoi, ce que Grabovoi peut faire. Il y a des gens qui... Dernièrement, j'ai une amie qui me dit, sa mère qui ne croit pas du tout en Grabovoi et en tout ça, a eu une opération, une ablation de la glande thyroïde. Et après un certain temps, elle va à l'hôpital à Reims et les médecins réalisent que la thyroïde qui a été enlevée est en place. C'est la même chose aussi pour les ovaires dans le film qu'on retrouve sur YouTube. Mais oui. La femme a un ovaire qui a repoussé. Eh bien, ce qui se passe, il y a de plus en plus de gens dans le monde maintenant, grâce à l'enseignement de Grabovoi, grâce à l'enseignement de beaucoup de scientifiques, je dirais russes et d'autres dans le monde, il y a de plus en plus de gens qui régénèrent et cette information est stockée quelque part et les gens qui ont la foi, qui demandent cette information, cette régénération, le reçoivent pendant leur sommeil sans même le savoir. Alors ces informations, cette nouvelle médecine, on peut dire aux façons de guérir, n'est pas nouvelle puisqu'elle date de la nuit des temps. Elle n'est pas nouvelle du tout. Sauf que nous avons oublié, nous sommes déconnectés, nous avons été déconnectés. Mais qu'est-ce qui vient nous reconnecter? Ce sont les enfants qui naissent aujourd'hui. Les enfants qui naissent aujourd'hui, on les appelle des enfants indigos. Je ne sais plus comment on les appelle, on leur donne tous les noms, cristal et tout ça. Mais ce sont des maîtres tout simplement qui s'incarnent sur Terre. Ils s'incarnent sur Terre justement parce que nous sommes prêts. C'est sûr que nous vivons un moment extraordinaire dans l'évolution de la planète. On est beaucoup plus évolué qu'on pense. En même temps, il y a beaucoup de choses négatives, mais aussi il y a beaucoup de choses positives avec la venue de ces enfants, avec la venue de ces maîtres comme Grabovoi, comme Petrov. D'ailleurs, si vous voyez ici, avant j'emmenais la photo de tous les maîtres dans mes séminaires.
Et là, je ne veux plus le faire. Et là, j'ai mis la photo de tous les maîtres que je connais, Saint-Germain. Et vous voyez ici, j'ai mis Petrov à côté de Grabovoy et à côté de... Ils sont où? Ils sont là. Il y a Bruno Groening. Bruno Groening, le Padre Pio, Mère Marie, les maîtres, voilà, Amma, Mère Mira, Blavatsky. Pour moi, Blavatsky était un grand maître, ou du moins elle était au service des maîtres. Et Blavatsky est russe, d'origine russe. Encore la Russie, grâce à la présence de ces enfants aujourd'hui, qui sont des stations de lumière sur cette planète, on reçoit beaucoup d'informations et les gens peuvent... Je me rappelle, il y a 20 ans, quand je donnais des séminaires, je passais 3 jours pour essayer d'emmener les gens dans cet espace intérieur. Je commençais à leur faire visualiser, ils voyaient un petit point de lumière. Maintenant, je fais une visualisation et les gens sont dans un espace, ils voient, ils rencontrent les maîtres, je leur dis quelque chose, ils voient tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont ouverts aujourd'hui. Le 3e œil est ouvert, ils sont ouverts dans leur conscience, donc ils sont prêts à recevoir ces enseignements qui sont accessibles, que Petrov et Grabovoy veulent nous apporter ici maintenant. Ishaïa, on va revenir un peu sur le livre Création de l'univers, Sauve-toi toi-même d'Arkady Petrov. Tout à l'heure on a dit qu'il avait des visions du Christ. Il y a quelque chose d'assez intéressant parce qu'à un moment il rencontre le dragon, on peut dire. Et donc il parle de Jésus. Et Jésus donc reconnut la ville dans laquelle il était arrivé. Il vit les gens et entendit leurs pensées. Le désespoir perça son cœur. L'Église va considérer tous les miracles que je montrerai comme les actions du diable, dit Jésus, avec chagrin. En effet, plusieurs croient que non seulement Dieu le Père, mais également le diable ont la force de ranimer les morts. La personne à qui il s'adresse lui dit « Prouvons-leur que tu viens du Père ». C'est le dragon qui lui conseilla ça. « Prouvons-leur que tu viens du Père ». Et Jésus lui dit « Mais comment ?» Et le dragon répond « Sacrifie-toi ». Le diable ne se sacrifie pas. Il ne fait qu'accepter les sacrifices. Je vous demande de réfléchir sur cette phrase. Moi, j'ai trouvé qu'elle était super intéressante. Les visions que Arkady Petrov a dans ses rêves, les enseignements de Jésus qu'on retrouve dans ses rêves, sont assez intéressantes. La façon de pouvoir savoir si ce que l'on fait vient du diable ou de Dieu. Vous savez, dans le monde où nous vivons, il y a les deux forces. Les deux forces en présence. Il y a les forces du bien et les forces du mal. Tout au cours de cette démarche, on le voit dans sa lutte avec le dragon. Et finalement, ils ont eu raison du dragon. Le dragon, c'est quoi? Ce sont les forces indomptées en nous-mêmes, qu'on doit vaincre, que chaque personne a le pouvoir de vaincre si on emprunte le bon chemin, le chemin qui mène à la victoire finalement. Le sacrifice. Le sacrifice, oui. Et souvent, on regarde... Il y a longtemps que je l'ai lu quand même. Ah, puis je suis dans le tome 1, dans le début du tome 1. Il y a longtemps que je l'ai lu, donc, et c'est une grosse brique, donc il faut... Oui, c'est une grosse brique et il y en aura 2 derrière. Alors pour ceux qui nous écoutent, il y a cette phrase qui est aussi dans le livre, c'est une citation d'un Yankee, c'est pas un russe, qui dit « On peut conduire le cheval à l'abreuvoir, c'est ce qu'on essaye de faire avec Ishaïa ce soir, mais on ne peut pas le forcer à boire. » Et c'est une belle phrase, donc abreuvez-vous si vous voulez, nous on est juste là pour vous amener jusqu'à l'abreuvoir. C'est ce que fait aussi Arkady Petrov. Je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'informations. Internet est très bon pour ça, parce qu'on trouve de tout sur Internet. On trouve une bibliothèque, toutes les informations, on peut trouver. Donc les gens doivent utiliser leur discernement. Vous savez, ce ne sont pas les séminaires de Grabovoy qui sont remplis de monde. Si tu fais un séminaire sur le bisou-bisou, il va y avoir plein de gens. Tu fais un séminaire sur la rigolothérapie, tu vas trouver plein de gens. Mais des séminaires où vraiment les gens apprennent à être autonomes par rapport à leur santé, par rapport à leur vie,
Et ça, il faut beaucoup pour aller les chercher. Donc les gens doivent utiliser leur discernement et faire les bons choix. Petrov sera là, Grabovoi est là, tous les grands maîtres sont là. Il y en a plein qui donnent des séminaires pour essayer de ramener l'homme sur sa montagne. Alors il faut faire le choix. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM, avec Ishaya des éditions Saint-Germain-Moria, nous parlons du livre d'Arkady Petrov, Création de l'univers, sauve-toi toi-même. On parle de ces guérisseurs russes et c'est écrit à la page 89. À ma grande surprise, j'ai appris que des centaines de laboratoires, départements universitaires, instituts scientifiques, services de renseignement de différents pays travaillaient depuis longtemps sur l'élaboration des théories qui puissent expliquer les faits accumulés sur la clairvoyance, la télépathie, la lévitation, la téléportation et la perception extrasensorielle. On peut dire quand même que les Russes sont un peu des... Ils sont avant-gardistes dans ce domaine-là. Et il y a beaucoup de scientifiques russes qui sortent des choses extraordinaires, des machines, et maintenant on regarde le président russe, Poutine. On a l'impression que cet homme a vraiment changé de vibration, tu vois. Je suis pas content pour ce qu'il a fait à Grabovoi et je pense que Grabovoi n'est pas le seul, mais je pense qu'il y a du bon en chaque personne et je pense qu'il est respecté. Et je pense qu'en ce moment, il est très patient. Oui. Avec ce qui se passe dans le monde, il rentre pas dans la... Et oui, parce que... Dans la guerre. Oui, parce que s'il était impulsif, il n'était pas... Je pense qu'il est aidé. On va revenir sur ces biochamps, sur le quantique, là, sur les biochamps. Arkady Petrov ne savait pas qu'à l'époque que le degré de connexion du bioordinateur à tel ou tel programme dépendait directement des réalisations accomplies par chaque personne sur son chemin d'évolution. Ça marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Parce que c'est quand même, on peut dire... Mais ça dépend dans quel but on connecte les gens aussi. Il ne faut pas que les gens deviennent des machines.
Ça dépend pourquoi on se connecte et qu'est-ce qu'on en fait avec aussi. Vous connaissez comment on appelle ça, l'expérience Roosevelt aux États-Unis, Philadelphia. Hein? Et finalement, j'ai rencontré cet homme-là qui a fait partie de cette expérience-là. Et à un certain moment, il était le survivant de ça. Mais finalement, ils sont déchirés après ça. On ne joue pas avec la technologie sans savoir qu'est-ce qu'on en fait non plus. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses, mais le problème des scientifiques, c'est qu'ils utilisent les choses sans les expérimenter et finalement, les conséquences sont là. Donc, le travail de Petrov, on n'utilise pas une machine. La machine, c'est l'humain. C'est l'humain, oui. Chaque être humain est libre de se développer ou pas. Il n'est pas influencé par une machine. Les grands maintenant disent toujours qu'il faut laisser la machine à l'extérieur de nous. La machine est importante, on apprend beaucoup de choses, mais il faut laisser la machine à l'extérieur de l'homme, pas à l'intérieur. Et donc sur ce sujet, il poursuit en disant « C'est le monde de l'ère cosmique de l'être humain. Cependant, nous ne traversons pas le seuil de ce monde. Plusieurs seront obligés de continuer leur chemin le long de la spirale d'ascension dans les mêmes conditions qu'avant, où les lois du karma régulent les apports de cause à effet. Si tu as souhaité du mal à ton prochain, attends-toi à ce que le mal frappe à ta porte. Si tu as creusé un trou pour quelqu'un, regarde autour de toi, car quelqu'un est en train d'en creuser un autre pour toi. Si tu as fait quelque chose de mal ou que tu as nourri des pensées noires dans ta tête, ne t'étonne pas que ton état de santé empire, que ton cœur ou ton foie soit malade. » Bien sûr, c'est ce qui arrive. On regarde des gens qui ont vécu dans ces vibrations-là. Quand vient le moment de partir, ils agonisent, ils ne peuvent pas partir. Alors qu'une personne qui a vécu dans l'amour et qui, au moment de passer aussi, il y a des énergies de lumière qui viennent l'accompagner. Cette personne n'a pas sans difficulté. La cause à effet. C'est bien parce que tu viens d'employer le mot de lumière, c'est une thérapie de la lumière. Oui, bien sûr. C'est une thérapie où on se branche à la lumière. Oui. Tu me poses la question? Oui. Bien sûr. À qui veux-tu que je la pose? Bien sûr. L'enseignement de Gabovoy et d'Arkady Petrov fait appel à la lumière cosmique, la lumière de l'être. Et cette lumière, c'est cette lumière qui alimente ton corps, qui alimente ton être. Ton corps est fait essentiellement de lumière. Donc, si l'homme élève sa vibration, il peut facilement utiliser cette lumière pour guérir, pour transformer, pour régénérer, pour matérialiser. Regardez tous ces hommes qui matérialisent. On en connaît quelques-uns. On connaît Sai Baba. Sai Baba matérialise. Mais est-ce qu'il matérialise pour lui? Est-ce qu'il matérialise pour remplir ses coffres? Non. Le comte de Saint-Germain, il matérialisait. Mais pourquoi il matérialisait? Il matérialisait de l'or, il donnait aux bonnes sœurs pour aider les orphelins, mais il matérialisait pas pour lui. Quand les gens peuvent matérialiser à partir d'eux-mêmes, Gabovoy aurait pu matérialiser tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas, il n'a pas le droit de le faire. Parce que autant il est élevé dans la vibration de lumière, autant il peut baisser. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs des gens, tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui était au départ dans des vibrations de lumière, qui a commencé à ramasser de l'argent. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu raison de lui. Donc, quand on a ce pouvoir de créer, de matérialiser, il ne faut pas être égoïste, il faut penser à la communauté, quoi. Le faire pour les autres, pas pour soi. On vit toujours bien quand on a ce pouvoir de matérialiser. On n'a besoin de rien. On peut matérialiser parce qu'on a besoin de rien. Autrement, ce pouvoir de matérialiser n'est pas donné par Dieu, mais par l'autre. C'est un peu ce que les scientifiques veulent faire. Ils veulent matérialiser, quelque part. Et il est écrit à la page 92, quant aux Aksakals. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les Aksakals savants. Quant aux Aksakals savants, on ne peut pas porter le flambeau de la vérité sans brûler la barbe à quelqu'un.
Dans la science, c'est comme partout, l'un laboure la terre, tandis que les 7 autres attendent la cuillère à la main. Souvenons-nous qu'un scientifique sur 4 était un citoyen de l'Union soviétique il y a une vingtaine d'années. On sait très bien sur quoi il travaillait et quels fruits la science avait apporté au peuple qui la nourrissait. C'est dans le livre, c'est dans le livre d'Arkady Petrov. Les scientifiques étaient souvent des Russes avant, ils le sont sûrement maintenant, mais en ce qui concerne tout ce qui est médias, on en parle peu. On en parle peu alors que finalement ils sont à la pointe. Moi je pense qu'il y a une conspiration au niveau international pour empêcher à tous ceux qui font du bien de le faire. Pensez à tous les hommes qui sont venus apporter lumière, ils ont tous été persécutés, emprisonnés, empoisonnés, exilés. Souvent, ils sont obligés de s'exiler pour faire leur travail. Petrov a subi le même sort. À un certain moment, il donnait une conférence et la radio, au même moment, a fait une émission dans toutes les langues pour le discréditer. Il a dû partir dans d'autres pays, passer plusieurs années dans d'autres pays pour faire son travail. Je pense que c'était en Allemagne et tout ça. Et nul n'est prophète dans son pays. Il est vrai que l'enseignement de Petrov est très connu et de Grabovoi aussi est très connu en Russie. Mais maintenant, il est temps que cet enseignement-là sorte des frontières de la Russie et ailleurs. Donc, ce n'est pas facile pour eux, pour ceux qui font du bien. Ils sont tous persécutés parce qu'il y a des forces qui ne veulent pas le bien. Ben oui, sinon on n'aurait plus besoin ni de chirurgiens, ni de thérapeutes, ni de médicaments. C'est pourquoi chacun protège son potager au moyen de ses propres épouvantails. C'est écrit aussi dans le livre, ça on s'en doute bien. Il est écrit que le docteur Dzian Kantchev avait réussi à établir que l'ADN n'est qu'une cassette contenant l'information enregistrée et les signaux bioélectriques sont porteurs. Autrement dit, le champ électromagnétique et l'ADN constituent un matériel génétique combiné qui existe sous 2 formes, la forme passive, l'ADN, et la forme active, le champ électromagnétique. La première forme conserve le code génétique qui assure la stabilité de l'organisme. La deuxième forme est capable de le modifier. Pour le faire, il suffit d'agir sur l'organisme au moyen de signaux bioélectromagnétiques qui contiennent à la fois l'énergie et l'information. C'est tout son boulot, finalement, d'aller chercher non l'ADN, mais la façon de pouvoir modifier le code génétique. Et dernièrement, j'ai fait un exercice avec quelqu'un, ça m'a été inspiré comme ça. J'ai pris tous les systèmes du corps, j'ai pris l'image. J'ai fait une recherche, j'ai pris l'image de tous les systèmes. Le système sanguin, le système énergétique, le système osseux, le système glandulaire, tous les systèmes. Et j'ai demandé à cette personne de regarder l'image et en même temps qu'elle regarde l'image qui représente le côté informationnel, en même temps qu'elle regarde l'image qui est parfaite, toutes ces cellules sont en train de se perfectionner. Toute maladie est en train de disparaître. Et elle était beaucoup mieux. C'est ce qui se passe avec les guérisons d'Arkady Petrov, c'est-à-dire non seulement l'organe repousse, mais la personne rajeunit. La personne rajeunit. Et vous savez, s'il y a un seul organe dans ton corps qui a été régénéré, tout le corps reçoit ce germe de régénération, donc tout le corps peut se régénérer. Donc la marque de la résurrection est dans le corps parce que l'organe a été ressuscité. Alors, il parle de la petite qui s'appelait Larissa Pavlova. Quand elle avait 6 ans, un fou lui avait crevé les yeux avec une haleine. 20 ans s'étaient écoulés depuis ce terrible événement. Oui, j'avais oublié cette part. Ah, c'est une histoire folle. Oui, on lui a redonné la vue, oui. Ouais, alors qu'ils étaient crevés. Ouais. Et aussi, il y a, je pense que je l'ai dit dans une émission, il y a un enfant qui était sourd-muet. Et grâce à l'enseignement de Petrov et à la technologie de Petrov que nous allons apprendre dans ce séminaire,
il a pu redonner la parole et l'audition à cet enfant-là qui était né comme ça, de naissance. Et dans le film que tu as mis sur YouTube concernant cette femme qui a perdu la vue parce qu'elle était diabétique et qu'elle était devenue complètement aveugle, on la voit à la fin du film en train de recouvrer la vue. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Donc j'espère que les gens profitent vraiment de ce film. Je remercie Petrov aussi qui a répondu à l'appel parce qu'on avait ces vidéos qui étaient en anglais et en russe. Et quand je lui ai demandé de traduire les films, il l'a fait et ça a été très très bien fait. Donc je profite pour dire c'est très agréable de travailler avec cet homme. Il est d'une simplicité. Et le traducteur, pardon? Le traducteur. Je parle de Petrov. Ouais, parce que le traducteur a une voix merveilleuse aussi. Il est bien. Alors, on remercie le traducteur. C'est vrai qu'il a une belle voix aussi. Très très belle voix. Il parle très bien le russe et le français aussi. Donc, voilà. C'est très agréable de travailler avec des gens comme ça qui répondent. Et tu n'as pas à attendre et puis tout est simple. On continue dans ce premier volume de cette trilogie Sauve-toi toi-même, Arkady Petrov. Le physicien américain Hans Pagels s'est exprimé très précisément concernant le changement d'humeur dans le milieu scientifique. La physique moderne ne dit plus que la nature a horreur du vide, mais que le vide a envahi toute la physique. Tout ce qui a jamais existé ou qui peut exister se trouve déjà potentiellement dans le néant de l'espace, et ce néant contient l'être entier. Cela veut dire que la manifestation de l'information précède celle de la matière. C'est un livre qui va vous faire réfléchir, hein, auditeur, parce que ça aborde tous les sujets scientifiques. On dit toujours, surtout au niveau quantique. Et surtout quand c'est une phrase que tout le monde dit, la nature a horreur du vide. Or, en vérité, la manifestation de l'information précède celle de la matière. Oui, bien sûr. Avant de créer quelque chose, de construire une maison, tu fais le plan. Tu penses à ta maison, tu penses où tu veux la voir. Et tu commences à imaginer. Ensuite, tu fais ton plan et ensuite tu manifestes ta maison. Ça, c'est l'enseignement de Blavatsky. Mais tout est déjà là. Tout existe déjà. C'est ce qui fait que certains maîtres peuvent matérialiser. Je reprends Sai Baba, je reprends aussi Grabovoi. Dans le livre de Grabovoi sur la résurrection et la vie éternelle, je recommande vraiment la lecture de ce livre. Parce que ce livre permet de comprendre l'enseignement de Petrov et l'enseignement de Grabovoi. Pourquoi Grabovoi prône la résurrection? Il te dit que si plus il y a de gens ressuscités sur la terre, plus la terre sera stable. On ne pourra pas la détruire. Parce qu'une personne ressuscitée, elle est éternelle. On ne peut plus détruire son corps. Attends, je t'arrête, parce que si elle est ressuscitée, c'est qu'elle est morte. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le fait de la résurrection et de l'immortalité? Est-ce qu'on est obligé de mourir pour être immortel? On n'est pas obligé de mourir pour être immortel, parce que ton corps peut être sanctifié. Quelqu'un qui a vécu dans l'amour, comme donne-moi les saints que vous avez ici, et Catherine Labour et Bernadette Soubirous. Ces gens ont été canonisés, c'est-à-dire... Sœur Teresa. Mère Teresa, on ne sait pas encore. Est-ce qu'elle est canonisée? Je pense que ça a été fait. Je ne sais pas. Parce que quelqu'un est canonisé, parce qu'on va dans sa tombe, on trouve le corps intact. Padre Pio. Padre Pio. Donc, ce sont des corps éternels. Ils ne sont pas putrescibles. Ils se décomposent pas. Ils ne se décomposent pas. Ils se décomposent pas, mais ils se momifient. C'est de la lumière dense. Hein, c'est de la lumière dense. Quand tu trouves un corps qui est là depuis des milliers d'années, comme on vient de trouver en Chine, un corps, c'est comme si le corps a été mis dans la tombe il y a quelques heures ou quelques jours. Donc le corps est intact. Avec le sang, on voit le sang. Donc, comment expliquer ça? C'est parce que ce corps, c'est de l'amour pur, tout simplement. Est-ce qu'on peut tuer l'amour? Est-ce qu'on peut détruire l'amour? Est-ce que l'amour peut pourrir? Non.
IDFM 98 de la bande FM. Dernière partie de cet Au-delà du miroir avec Ishaya des éditions Saint-Germain-Moria au sujet d'Arkady Petrov et de son premier tome édité en français qui s'appelle Création de l'univers, sauve-toi toi-même. On a vu beaucoup de choses dans la première et la deuxième partie. Ishaya, en dernière partie, de quoi tu aimerais qu'on parle pour nos auditeurs? J'aimerais parler vraiment de cette possibilité pour les gens de pouvoir aider en utilisant l'enseignement de Petrov. Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment parce que, comme je te dis, il y a de plus en plus de gens qui sont pris avec des problèmes de cancer, d'amputation et tout ça. Si on peut travailler à régénérer ses propres organes, je trouve ça merveilleux. Donc, j'aimerais qu'il puisse y avoir beaucoup de gens intéressés à être les apôtres d'un tel enseignement et l'utiliser sur soi. Sur eux ou sur ceux d'à côté? Les thérapeutes. Les thérapeutes, les médecins, les gens qui sont au service des autres, au service de la santé. Et donc pour tous ceux que ça intéresse, qu'ils soient thérapeutes ou pas, il y a beaucoup de choses dans ce premier tome. Roger Sperry, un neuropsychologue américain, a obtenu le prix Nobel en 1981, notamment pour avoir découvert la façon dont les formes pensées développent la puissance causale au fond de la raison humaine. Il s'agit de la force qui engendre tout ce qui se produit dans la vie de l'homme. Les recherches de Sperry démontrent que la puissance causale se crée dans la raison comme un système bioélectrique intégré qui ressemble à un condensateur de forte capacité. Plus on charge sa raison, plus elle déverse d'énergie en donnant la possibilité d'influer sur les événements de la réalité objective. Mais les formes pensées se matérialisent. C'est pour ça. Et d'ailleurs, le comte de Saint-Germain, je ne me rappelle pas où, il nous dit que l'homme fait du mal à la terre, surtout par ses pensées. Parce que quand tu fais quelque chose, tu poses un acte, tu vois ce que tu fais, tu vois les conséquences. Mais quand tu envoies dans l'univers une pensée négative, ou tu fais du mal par la pensée ou par la parole, ou voilà, et là tu fais quelque chose sans savoir ce que tu fais. C'est ce qui fait que beaucoup de gens sont malades, ou beaucoup de gens tuent sans le savoir. Parce que tu peux tuer un enfant, tuer quelqu'un, c'est pas lui enlever la vie physique. Tuer quelqu'un, c'est tu prends un enfant, tu n'arrêtes pas de lui dire des paroles négatives et finalement tu tues cet enfant qui sera paralysé toute sa vie et qui ne pourra pas prendre sa vie en main, qui perd confiance en elle-même. La pensée est très importante. Si les gens peuvent contrôler leurs pensées, leurs paroles, et quand on a une pensée négative, faire une croix. Ah, ce que j'ai dit là, je fais une croix, tu vois. La lumière de la croix va plus vite encore que la pensée. On l'a abordé un peu en première partie d'émission, mais il dit aussi il faut payer pour tout, pour le bien et pour le mal qui sont liés si étroitement dans cette vie. Le plus important est de savoir qui paie. Certes, c'est celui qui est le moins coupable, qui ne pense pas à sa victoire, qui est condamné à donner dès sa naissance, à la différence de ceux qui ont appris seulement à prendre et à réclamer. Et il dit aussi que quelquefois, c'est pas forcément la personne qui a fait du mal qui paie, mais ça peut être sa famille. C'est un livre qui nous apprend énormément de choses. On apprend beaucoup de choses, mais moi je pense que la vie est infinie. Il y a des gens qui font du mal et qui meurent, qui reçoivent des fleurs et puis qui reçoivent... on ne sait pas comment ces gens se réveillent. On ne sait pas dans une prochaine vie, s'ils en ont une, comment ils se réveillent. Cependant, ceux qui ont subi innocemment, on ne sait pas comment ils se réveillent non plus, parce que c'est comme une roue, la roue, elle tourne. Hein? Aujourd'hui, elle est côté soleil, demain, elle tourne. Donc, il faut s'arranger pour que la roue s'arrête pour soi et qu'on soit toujours du côté soleil. Donc, comment on peut être du côté soleil? C'est de faire du bien, c'est de rayonner l'amour et de faire du bien autour de soi. Et surtout, comme Jésus dit, c'est Jésus qui dit... Ne fais pas aux autres ce que ne fais pas aux autres. Et on te donne une gifle, ça je le comprends autrement, on te donne une gifle, tu t'en l'ajoutes,
moi, je le prends comme le fait que quelqu'un te fait du mal. C'est pas de tendre la joue pour recevoir une gifle. C'est tout simplement cette personne qui t'a giflé aujourd'hui. Demain, elle se trouve dans une situation où tu peux l'aider, tu le fais. Parce que je crois que tout est perfectible. La personne aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'il y a de grands criminels qui sont devenus de grands saints. Donc tout est perfectible. Voilà pourquoi il faut pardonner aussi. Alors l'enseignement aussi d'Arkady Petrov dit que le monde est psychophysique, ça il vous l'explique dans le livre. Je vais vous donner une phrase pour vous donner envie d'acheter ce livre et de le lire. Il dit, c'est pourquoi j'insiste sur l'idée suivante, elle va vous paraître un peu compliquée, mais je pense que vous pouvez revenir en arrière et réécouter cette phrase. L'espace mental ou sémiotique de l'être humain n'est pas seulement un ensemble structuré de l'expérience personnelle, spirituelle, émotionnelle, sociale et historique qui est ancrée dans sa conscience et dans le milieu environnant grâce à une projection spéciale des objets hologrammiques. L'espace de l'être humain est également une antenne relais subtile qui retransmet les propriétés distantes de toutes les structures de l'univers et du vide physique. C'est pourquoi il faut considérer l'évolution de l'être humain comme une réalisation de potentiel qui existe dans la nature sous la forme de faits établis. Il a des phrases qui paraissent compliquées, mais en vérité, il nous dit vraiment, il insiste sur l'idée suivante. On est créateur de ce qui va arriver demain aussi. On est créateur de ce qui est arrivé. Tout est éternel, même ta pensée. Tu envoies une pensée positive. La pensée, elle fige quelque part, elle reste quelque part. La marque reste quelque part. J'ai vu un film un jour avec Dwayne Melchizedek. C'était à travers les yeux d'un enfant. À l'époque, on commençait à parler des enfants indigos il y a quelques années. Et Dwayne était venu, c'était aux États-Unis, avec un enfant, une jeune Mexicaine, qui avait des facultés vraiment rares à l'époque. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler. Et on lui avait bandé les yeux, vraiment avec un tissu noir, et elle pouvait pas voir. On lui a donné un journal, elle a pu lire le journal avec son droit, elle a pu lire avec son pied, vraiment tout ce qui était écrit sur le journal, et elle a demandé d'apporter une photo de quelqu'un dans la salle. On a apporté une photo, elle pouvait dire qui a pris la photo, dans quel état d'esprit était la personne qui a pris la photo et qui était la personne qui était sur la photo, les sentiments que la personne qui prenait la photo et la personne qui était sur la photo avaient. Elle a pu tout voir seulement en ayant l'image. Donc vous comprenez, en ayant la photo de quelqu'un, vous pouvez guérir une personne. La vibration de la personne est dans la photo. La photo, pour celui qui sait lire, la photo peut dévoiler pas mal de choses. Hein? Voilà, sur la personne, et ça m'a marqué. C'est pour ça que dans certaines peuplades, on ne veut pas qu'on soit pris en photo. Oui. Ils refusent de la photo. Voilà. Oui, je ne savais pas ça. Si, ils refusent, surtout les peuplades noires, refusent d'être pris en photo parce que s'il y a l'âme de la personne dans la photo. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce qu'avec la photo de quelqu'un, tu peux faire beaucoup de bien. Ou beaucoup de mal. Je ne dis pas le mal, mais le bien. Si tu as en main la photo de certaines personnes, tu ne peux pas leur faire du mal. Alors, on rappelle le titre de ce livre, Création de l'univers, sauve-toi toi-même, Arcadie Petrov, aux éditions Saint-Germain-Moria. Tu as une phrase pour terminer l'émission? Alors, comme tu as dit tout à l'heure, Joël, on peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Cependant, moi, en tant que maman, je suis une maman, je forcerai mes enfants à boire. À la source surtout. À la source surtout. À la source. On va à la source. Et je pense que c'est une nourriture vraiment importante que Petrov nous apporte. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Petrov viendra donner une conférence. Il viendra nous signer ses livres aussi. Il faut savoir, quand on est en présence
de Petrov, avec la vibration qu'il apporte, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et par la suite, il y aura un de ses envoyés, un de ses élèves, qui viendra donner un séminaire, 3 séminaires de base pour les thérapeutes. Et par la suite, Petrov viendra lui-même donner le séminaire de maîtrise pour permettre aux gens de faire la même chose. Nous vous attendrons en octobre 2018 avec Petrov et en novembre 2018 pour les premiers séminaires. Et pour retrouver Chaya, vous la retrouvez sur les éditions Saint-Germain 3W, les éditions Saint-Germain Moria. Vous pourrez la contacter pour en savoir un peu plus. Je te remercie, Chaya. On aura l'occasion de se revoir. Namasté. Namasté. Merci beaucoup. Merci, Joël. Merci. La musique que vous avez entendue au cours de cette émission s'appelle Boudoir de Andrea Alexander Armstrong, que vous retrouverez sur DS Andrea Alexander Armstrong sur YouTube ou sur andreaalexanderarmstrong.com. Quant aux travaux d'Arkady Petrov, vous pouvez retrouver une vidéo en français sur ma chaîne YouTube, les nouvelles biotechnologies de guérison avec Arkady Petrov. Et pour ceux qui n'ont pas internet, l'enregistrement de cette vidéo sera diffusé le lundi 1er janvier 2018 pour bien commencer l'année sur l'antenne d'IDFM dans Au-delà des miroirs le lundi 1er janvier 2018, c'est-à-dire la semaine prochaine. Très bon Noël à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour ceux qui le voudront bien.